Rebonsoir à tous pour la troisième fois. J'espère que tout le monde va vraiment très bien. À mon avis, oui, vu que c'est la 3 ou 4e fois, je sais plus, que je pose cette question, la troisième fois, je pense. Alors, on se retrouve maintenant pour la température moyenne mondiale. Hashtag, je ne sais pas si je vais mettre 34 ou 1. Non, hashtag 1 d'après GFS. Voilà, voilà, je vais dire hashtag 1 vu que GFS, en vérité, j'ai jamais fait une vidéo seulement une vidéo à part entière, seulement du coup pour GFS. Donc hashtag 1. On commence le cycle avec GFS. Donc on va reprendre depuis le 22 mars, donc depuis hier. Et en plus cette fois c'est au jour le jour, donc c'est encore mieux. Et du coup on s'en mêle moins les pinceaux, d'accord? Alors, sachez que hier, depuis en fait très clairement on va reprendre depuis le 17 mars, nous sommes à un excédent de plus 0,2 par rapport à la période 1979-2000. Donc un excédent de plus 0,05 par rapport à la période 1981-2010. Et donc en dessous par rapport à la période 91 à 2020. Et sachez que ça a baissé. C'est pour ça que j'avais dit que du 22 au 23, ça allait chuter normalement ERA5. Alors après, je vous invite à aller voir la vidéo parce que j'en dirai pas plus. Donc, du 17 au 22, ça reste stagné à plus 0,2 de moyenne ou plus 0,25. Donc, plus 0,05 ou à plus 0,1 par rapport à la période 81-2010. Donc, au final, pas de vrai excédent de saison, quoi. Sauf que, je vais vous dire un truc, on constate un énorme écart par rapport à l'hémisphère nord et à l'hémisphère sud. Sachez que depuis 2 mois, l'hémisphère sud a un déficit, ou pas de déficit, allant de plus 0 pile à moins 0,5, alors que l'hémisphère nord ne descend jamais sous la barre des plus 0,3 à plus 1. Donc sachez qu'au final, l'hémisphère nord a toujours 0,6 à 0,7 degrés de plus que l'hémisphère sud. Et c'est pour ça que les hautes latitudes, donc la France, ont des températures en fait qui sont assez hautes, quoi. Parce que plus 0,6 par rapport à la période 1979-2000, surtout que du 17 au 23, du 17 au 22, on a pour GFS, d'après GFS dans l'hémisphère nord, plus 0,6, et pour l'hémisphère sud, moins 0,1 ou moins 0,2, donc on a moins 0, donc voilà, donc on a 0,7 et 0,8 degrés de moins, donc on est à plus 0,2, plus 0,25 en moyenne, et plus 0,6 quand même, c'est en fait très clairement le climat a priori de la période, un climat des années 2050, quoi. Parce que 1981 à 2010, 1991 à 2020, on enlève 0,2, donc on serait plus 0,4 au-dessus de cette période. 2001-2030, plus 0,2, et 2011-2040, plus 0 pile, quoi, environ. Ah oui, 2011-2040, donc à savoir le climat des années 2020. Ah ben non, le climat des années 2020. Donc voilà, on a le climat en fait des années 2020-2030 même, du coup, pour l'hémisphère nord. Après, va savoir si ça va encore augmenter, si le climat va encore augmenter d'ici les prochaines décennies, pour en faire une moyenne, avec les fameuses périodes. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse, et donc du coup c'est pour ça qu'en France on n'arrive pas à avoir un mois largement sous les normes à cause de ça, alors que l'hémisphère sud, eux, ils n'ont aucun problème à avoir un mois sous les normales. Au contraire, il y a plus de coins avec des températures sous les normales que d'autres, que des coins avec des températures au-dessus des normes, car on a un déficit constamment dans l'hémisphère sud. Et sauf que, grande surprise, le 23 ça a chuté. On a perdu 0,15 degrés à l'échelle de la planète. On a perdu 0,1 degré pour l'hémisphère sud et 0,2 degré pour l'hémisphère nord. Du coup, à la place d'avoir moins 0,1 à plus 0,6 pour l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, avec un excédent global de plus 25, plus 0,25, on est descendu à plus 0,1 pile, car moins 0,2 pour l'hémisphère sud à plus 0,4 pour l'hémisphère nord. Vous voyez, ça baisse, plus 0,4 c'est pas énorme non plus, c'est moins pire que plus 0,6, ça fait plus 0,1 pile. Et sachez que quand ça chute comme ça de plus 0,15 degrés en un jour, après que ça se met à stagner, comme ça baissait progressivement, plus de 0,05 degrés par jour avant de se mettre à stagner, d'un coup ça chute comme ça, la chute elle va pas se freiner comme ça. Donc d'ici le 24, logiquement d'après GFS, donc demain matin, ou demain après-midi j'aurai les résultats
donc je vous ferai la vidéo demain soir comme d'hab, on pourrait être sous la barre on pourrait être sous les normes, et ça c'est une première depuis peut-être 8 ans, ouais 8 ou 10 ans, je ne sais plus. Voilà, parce qu'on n'était jamais passé sous les normes, et là on est au plus froid depuis très longtemps. Voilà. En fait, on a les mêmes températures qu'on avait eu au pic à la mi-février, où on avait un climat parfois digne des années 70. Et du coup, vu qu'on est en chute, on pourra avoir pire. Et là, du coup, ce serait la journée la plus froide le 24 si on est encore plus bas depuis 8 à 10 ans, quoi. Depuis 2013, il me semble, ouais, donc 8 ans. Donc c'est pas mal du tout, mais après, on ne sait pas encore si demain ça va encore baisser ou non. Ça peut aussi remonter. Ça se trouve, il y a un pic vers le bas, plus que ça remonte. Mais après, vu que c'est sur les deux hémisphères, et puis surtout que l'hémisphère nord, je suis de 0,2 degrés, je pense que ça aura du mal à directement monter ou ça peut se mettre à stagner. Mais moi, en fait, je ne voudrais pas que ça stagne. Je voudrais qu'on passe sous la barre des plus 0,1. Je voudrais que le climat est capable de passer, d'être pile dans les normes par rapport à la période 1979-2000, ou même encore mieux, légèrement sous les normes. Donc, à cette allure-là, si ça continue, ça pourrait s'intensifier, même si je doute que d'ici demain on chute de 0,2 degrés en moyenne, donc on serait à moins 0,1, ça m'étonnerait, mais que la chute commence à se freiner, mais pas de trop, donc qu'on chuterait de 0,1 degré serait parfait, et donc du coup qu'on serait à plus 0 pile par rapport au normal. Sachez que l'Arctique et l'Antarctique jouent un grand rôle, car en fait j'ai bien regardé l'Arctique, et l'Arctique c'est bien partie de l'hémisphère nord, c'est pas le pôle nord à part entière, et l'Antarctique c'est la même chose. Donc on est à moins 2 degrés de déficit pour l'Arctique qui est dans l'hémisphère nord. C'est bizarre, hein, parce que pourtant l'hémisphère nord a un excédent, alors que l'hémisphère sud, l'Antarctique, a un déficit quand même. Il y a quand même un déficit, mais de 0,8 degrés, donc moins important. Mais pourtant l'hémisphère sud a moins 0,2 degrés de déficit. Mais sachez que ça commence à se rapprocher, à se rapprocher de nouveau, et surtout à baisser, car l'Antarctique a des anomalies froides, et je pense que d'ici 1, 2 mois, ou 3 ou 4, je sais pas, mais bientôt, la tendance devrait s'inverser, ou pas, mais je pense que les anomalies vont se rééquilibrer, et qu'on serait autour des plus 0,1 dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, quoi. Et pas à moins 0,3 et plus 0,5. Non, ça j'espère pas, mais je pense pas. Donc voilà, on verra pour le 24, une grande surprise, mais en tout cas sachez que déjà plus 0,1 par rapport à la période 1981-2010, non, plus 0 par rapport à la période 1979-2000, le 23 mars, c'est quand même moins 0,05 par rapport à la période 81 à 2010, et moins 0,25 par rapport à la période 1991 à 2020. Donc vous imaginez, par rapport au climat des années 2000, on a un déficit de 0,25. C'est énorme, quoi. On verra ça. En tout cas, la moitié sud, l'hémisphère sud, depuis 2 mois, a des anomalies entre moins 0,5 et plus 0 pile, donc des anomalies parfaites. Tout ce qu'il faut, c'est que l'hémisphère nord chute et rejoigne les anomalies de l'hémisphère sud, pour enfin avoir des anomalies dignes parfois d'un climat des années 70, voire peut-être localement des années 60, et ça, ce serait une première depuis 8 ans. Ou 7 ans, ça dépend si 2014 on a pu atteindre un tel déficit par rapport aux années 2000, bien sûr, 81, ou par rapport à la fameuse période 1981 à 2010. On verra demain, en tout cas, c'est un grand plaisir de partager cette vidéo avec vous, surtout que maintenant GFS a une vidéo à part entière, parce que je trouve que c'est un excellent modèle, encore même un peu plus fiable, que ERA5. Donc c'est excellent, et on croise les doigts pour demain, hein. En tout cas, j'ai bien peur que la baisse se freine de trop et qu'on n'arrive pas à passer sous la barre des plus 0,1 ou plus 0,05. Parce que je trouve que ça a beaucoup de mal, hein, de passer sous la barre des plus 0,1. Parfois même c'est fait exprès, car parfois ERA5 chute et GFS il se met à stagner à plus 0,1. On a l'impression qu'il ça peut pas baisser en dessous. Et ça, c'est quelque chose que je trouve c'est bizarre, quoi. Donc on verra demain. On verra si ça peut passer en dessous de la norme, mais on croise les doigts, hein. Allez, voilà du coup les amis pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. N'hésitez pas à liker, partager, et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. D'ailleurs, petite parenthèse, GFS représente bien
Non, GFS C1 est toujours un peu en dessous de la moyenne de tous les modèles de 0,1 ou 0,15. Donc sachez que si GFS le 23 est à moins 0,05 par rapport à la période 1981 à 2010, alors sachez que la moyenne de tous les modèles climatiques sont à de plus 0,5, de plus 0,05 à plus 0,1 par rapport à la période 81 à 2010. Et là, c'est la moyenne de tous les modèles climatiques qui existent au monde. Il doit y en avoir peut-être une trentaine ou une centaine. En tout cas, moi, j'en connais une petite vingtaine, mais il doit y en avoir peut-être une trentaine, quoi. Et la moyenne, c'est toujours le mieux, quoi, pour savoir la vérité. Donc, sachez que en fait, on est dans les normes, quoi. Et NCPNSAR, à mon avis, il doit être passé bien sous les normes, là, le 23. On doit être à moins 0,15 ou moins 0,2 même pour NCPNSAR. Allez, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, je pense que j'ai déjà dit, mais je vais le redire au cas où. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, à liker, partager, et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo à tous, et je vous dis à tout de suite, ou à demain, je ne sais pas. Allez, ciao.